Un règne de fer, tome 11 de l'Anneau du Sorcier, de Morgan Rice, lu par Xavier Nataf. Il y a un pays où la nourriture poussait autrefois, mais cet endroit a été transformé, ressemblant à un brasier. C'était un lieu où les pierres étaient des saphirs et la poussière était d'or. Le cheval se rit de la peur, rien ne l'effraie. Il ne bronche pas face à l'épée. Il ne peut rester calme quand la trompette sonne. Au son de la trompette, il renacle. Hourra! Le livre de Job. Chapitre 1. Rhys se tenait debout, la dague dans sa main plantée dans la poitrine de Tyrus, figé dans un moment de surprise. Son univers tout entier tournait au ralenti, toute sa vie semblait estompée. Il venait tout juste de tuer son pire ennemi, l'homme responsable de la mort de Célèse. Pour cela, Rhys éprouvait un immense sentiment de satisfaction, de vengeance. Enfin, un grand tort avait été réparé. Pourtant, en même temps, Rhys se sentit insensible au reste du monde, l'impression étrange de s'apprêter à embrasser la mort, se préparant lui-même au trépas qui s'ensuivrait à coup sûr. La pièce était remplie d'hommes de Tyrus, tous là, debout, aussi figés sous le choc, tous ayant été témoins de l'événement. Rhys se préparait à mourir. Cependant, il n'avait pas de regrets. Il était reconnaissant qu'on lui ait donné la chance de tuer cet homme qui osait penser que Rhys lui présenterait vraiment des excuses. Rhys savait que la mort était inévitable. Il était bien trop en sous-nombre dans cette pièce, et les seuls dans cette grande salle à être de son côté étaient Matthus et Srog. Srog, blessé, était ligoté avec des cordes, captif, et Matthus se tenait à côté de lui, sous l'œil vigilant des soldats. Il ne serait pas d'une grande aide contre cette armée d'insulaires loyaux envers Tyrus. Mais avant que Rhys ne meure, il voulait mener à bien sa vengeance et emporter autant de ces insulaires qu'il lui était possible. Tyrus s'effondra aux pieds de Rhys, mort, et Rhys n'hésita pas. Il tira sa dague et immédiatement se retourna et trancha la gorge du général de Tyrus, debout derrière lui. Dans le même mouvement, Rhys pivota et poignarda un autre général dans le cœur. Alors que l'assemblée, choquée, commençait à réagir, Rhys se mit rapidement en mouvement. Il tira les deux épées des fourreaux des deux hommes agonisants et chargea un groupe de soldats lui faisant face. Il en tua 4 avant qu'il n'ait une chance de réagir. Des centaines de guerriers se mirent en action, déferlant sur Rhys de toutes parts. Rhys fit appel à tous ses entraînements à la Légion, toutes les fois où il avait été forcé de se battre contre des groupes d'hommes, et, alors qu'il l'encerclait, il leva son épée des deux mains. Il n'était pas embarrassé par une armure comme ces hommes, ou par une ceinture garnie d'armes, ou par un bouclier. Il était plus léger, plus rapide que tous, et il était enragé, acculé, et se battait pour sa vie. Rhys combattit vaillamment, plus rapidement que chacun d'eux, se rappelant toutes les fois où il avait croisé le fer avec Thor, le plus grand guerrier qu'il ait jamais affronté, se rappelant à quel point ses capacités avaient été aiguisées. Il abattit homme après homme, son épée s'entrechoquant avec bien d'autres, des étincelles volant alors qu'il se battait dans toutes les directions. Il frappa et frappa jusqu'à ce que ses bras se fassent lourds, transperçant des douzaines d'hommes avant qu'ils ne puissent cligner des yeux. Mais de plus en plus se déversaient. Ils étaient simplement trop nombreux. Pour 6 tombés, une douzaine d'autres apparaissaient, et la cohue se fit plus dense alors qu'ils se ralliaient et le pressaient de toutes parts. Rhys était essoufflé quand il sentit une épée lui entailler le bras, et il cria, du sang coulant de son biceps. Il pivota et frappa l'homme dans les côtes, mais les dégâts avaient déjà été faits. Il était maintenant blessé, et encore d'autres hommes apparaissaient de tous côtés. Il sut que son temps était venu. Au moins, fit-il conscience reconnaissant, il avait la possibilité d'être abattu dans un acte généreux. « Rhys !» Un cri transperça soudain l'air, une voix que Rhys reconnut immédiatement, une voix de femme. Le corps de Rhys s'engourdit en réalisant à qui appartenait cette voix. C'était celle de la seule femme restant dans ce monde qui pouvait attirer son attention, même au cœur de cette grande bataille, même au milieu de ses derniers moments. Stara. Rhys leva les yeux et la vit se tenant en hauteur, au sommet des gradins de bois qui s'alignaient le long du côté de la pièce. Elle était au-dessus de la cohue, son expression féroce, les veines de sa gorge palpitantes, tandis qu'elle criait pour lui.
il vit qu'elle tenait un arc et des flèches, et il la regarda alors qu'elle visait vers le haut, vers un objet de l'autre côté de la pièce. Rhys suivit son regard et réalisa quelle était sa cible, une épaisse corde de 15 mètres de long, maintenant un énorme lustre métallique de 9 mètres de diamètre, accroché à un crochet de fer enfoncé dans le sol. La structure était aussi épaisse qu'un tronc d'arbre et supportait plusieurs centaines de chandelles allumées. Rhys s'avisa. Stara avait pour objectif de tirer sur la corde. Si elle la touchait, cela en verrait s'écraser le lustre et il anéantirait la moitié des hommes dans cette salle. Quand Rhys leva le regard, il prit conscience qu'il se tenait juste au-dessous. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.